Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo intitulée Redevenir soi qui constitue la troisième partie d'une série de 3 vidéos sur le thème plus général de l'écologie intérieure ou la cessation de combat. Alors, redevenir soi, pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'il signifie? Si vous voulez, généralement, ordinairement, nous avons l'habitude de considérer que nous sommes des êtres faibles, faillibles, médiocres, ignorants, qui commettons toutes sortes d'erreurs, de péchés, de fautes. Et c'est la vision ordinaire que nous avons de nous-mêmes, la vision habituelle que nous avons de nous-mêmes, qui vient essentiellement d'une sorte de conditionnement idéologique qui vient soit du matérialisme, soit des religions. Les religions nous ont habitués à considérer que nous sommes poussière, que nous devons nous soumettre à un Dieu supérieur à nous-mêmes, infiniment plus doué que nous-mêmes. Et dans les milieux spirituels, on retrouve un petit peu cette auto-dévalorisation et cette auto-culpabilisation qui viennent des religions à cause des croyances que j'ai déjà indiqué, sur laquelle il ne faut pas être dans le mental, il ne faut pas être dans le jugement, il ne faut pas être dans l'ego. Donc on aurait un mental, un ego, une tendance à juger qui serait quelque chose de mal. Donc finalement ça revient à peu près au même. J'ai toujours pensé d'ailleurs que cette prétendue spiritualité des milieux spirituels n'est rien d'autre que la continuation des éternels et ataviques syndromes religieux avec un autre vocabulaire, avec d'autres termes, mais fondamentalement, ça se fonde sur les mêmes croyances auto-dévalorisantes et auto-culpabilisatrices. Si on est influencé en revanche, par l'idéologie matérialiste, ça revient un peu au même, puisqu'on est simplement un corps, de la matière, un corps et un cerveau, et il n'y a plus rien après la mort, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de transcendance, nous ne sommes pas des êtres divins. Et en revanche, donc nous sommes victimes, si vous voulez, de ce conditionnement. Et puis nous sommes également victimes de nos émotions, de peur, de colère, de tristesse, de culpabilité. Donc ce conditionnement idéologique et ce conditionnement émotionnel sont la raison de cette illusion d'optique par laquelle nous nous auto-dévalorisons. En revanche, lorsque nous vivons des moments d'éveil ou des moments d'expansion de conscience, l'expansion de conscience étant le terme occidental, le terme d'éveil étant plus lié au bouddhisme et à l'hindouisme, donc aux spiritualités orientales. Et donc lorsque nous vivons ces moments extraordinaires, ces moments spécifiques, ces moments d'éveil, d'ouverture ou d'expansion de conscience, et nous avons tous déjà vécu ces moments-là, nous réalisons tout d'un coup qu'en fait nous nous trompons complètement et que nous sommes des êtres divins, des êtres prodigieux, des êtres surpuissants, des êtres extraordinaires. Et on sent bien dans ces moments-là que c'est ça la vérité, la réalité, notre véritable nature. On se rend compte que nous sommes des êtres prodigieux. Mais on se rend compte aussi que nous participons d'un être collectif que généralement on appelle Dieu, mais ce terme est évidemment trompeur parce que dans ces moments-là, on réalise que Dieu n'est autre que soi-même, que nous-mêmes, que notre véritable nature. Autrement dit, on réalise qu'on est Dieu. Et le célèbre mystique soufi Mansour al-Hallaj a fait cette découverte, a eu cette révélation. Il a dit « je suis Dieu, je suis Allah » et il a fini lapidé, je crois. Enfin voilà, il a été tué parce que c'est un sacrilège et un blasphème que de réaliser sa propre divinité, alors que c'est ce qu'ont découvert tous les mystiques de toutes les religions, de toutes les traditions spirituelles. Donc dans ces moments-là, on se rend compte qu'on est Dieu, qu'on est des êtres divins, beaux, surpuissants, hyper intelligents, géniaux, on réalise notre propre génie. Et donc, j'ai indiqué pourquoi nous sommes sujets à cette illusion d'optique qui nous amène à quitter cette réalisation, cette conscience de notre propre divinité. Donc la question maintenant qui se pose, c'est comment retrouver notre véritable nature,
Comment redevenir soi? Alors si vous voulez, la méthode ou l'approche qui est généralement proposée par les religions, par les traditions et aussi par ce qu'on appelle aujourd'hui les milieux spirituels, c'est une approche fondée sur le contrôle. C'est-à-dire qu'on va essayer d'être conforme à un modèle. Que ce modèle, ce soit le parfait yogi, le parfait Bouddha, le parfait Christ, la parfaite croyante, etc. Et donc cette approche fondée sur le contrôle consiste dans un premier temps à essayer d'être conforme à un modèle et dans un deuxième temps donc de déterminer un modèle et dans un deuxième temps de faire des efforts pour être conforme à ce modèle. Et donc dans l'optique des milieux spirituels par exemple, on va faire des efforts pour ne pas être dans le mental, c'est-à-dire ne plus penser, ne plus réfléchir, ne plus analyser, pas être dans l'ego, c'est-à-dire ne pas se mettre en avant. Donc ce qui va à l'encontre de la construction de sa propre personnalité. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le mental et l'ego où j'explique que déjà le mental et l'ego n'existent pas et que donc il ne faut surtout pas vouloir s'en couper. Ce qui est totalement contre-productif. Donc je vous renvoie à cette vidéo, le mental et l'ego, deux ennemis imaginaires. Donc si vous voulez, dans cette approche fondée sur le contrôle, on va faire des efforts pour être parfait. Ce qui ne sert à rien, ce qui est totalement contre-productif de deux points de vue. Un, parce que vouloir ressembler à un modèle stéréotypé, c'est se couper de sa véritable nature. Donc ça n'est pas intéressant, puisqu'on va vouloir ressembler à un modèle stéréotypé, donc on va être un clone spirituel d'un modèle spirituel, donc on va singer le Bouddha, le Christ, etc., au lieu d'aller à la rencontre de sa véritable nature. Donc un, c'est pas intéressant, et deux, ça marche pas. Ça marche pas parce que ce qui nous empêche de réaliser notre véritable nature, c'est-à-dire ce barrage émotionnel, d'une part, et ce barrage de croyances imitantes n'est pas remis en cause. Surtout le barrage émotionnel, si vous voulez. Donc la prétendue spiritualité fondée sur le contrôle, sur les efforts pour être parfait, sonne faux, si vous voulez. On sent qu'il y a quelque chose de forcé, qu'il y a quelque chose d'artificiel, de faux, fondamentalement de faux, dans cette approche pseudo-spirituelle fondée sur le contrôle, sur l'effort, sur la discipline. Or, c'est ce qui nous est présenté partout, littéralement partout. Donc moi, je vais vous proposer de faire exactement le contraire, de cesser l'effort, de cesser la discipline, de cesser le contrôle, d'arrêter de vous contrôler, d'arrêter de surveiller vos pensées, vos émotions, vos sentiments, votre posture physique, votre respiration, d'arrêter de vous contrôler et de choisir le chemin de la spontanéité, de lâcher prise. Mais plutôt que le mot lâcher prise, qui est un peu une expression bateau, je proposerais plutôt le laisser venir. Je propose une nouvelle expression. Remplaçons le lâcher prise par le laisser venir. C'est-à-dire laisser venir ce qui vient spontanément en soi. C'est ce que j'appelle la méditation naturelle. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la méditation naturelle. C'est-à-dire laisser venir ce qui vient naturellement en soi. Si c'est un état d'éveil, c'est très bien. Si c'est une émotion, c'est très bien parce qu'elle va pouvoir se transmuter. Si c'est une pensée, c'est très bien parce qu'elle a quelque chose à nous dire. Donc si vous voulez, fondamentalement, cette approche de la spiritualité que j'appelle écologie intérieure consiste à retrouver les processus spontanés en soi, processus spontanés de guérison, de remémoration, d'intuition et d'éveil. Alors, pourquoi est-ce que dans ce que j'appelle écologie intérieure, je propose donc de cesser le combat, de cesser de se contrôler, de cesser de vouloir se maîtriser, de cesser de vouloir être parfait, mais au contraire laisser venir tout ce qui vient naturellement et spontanément en soi. Pour une raison très simple, parfaitement logique. On a vu au début de la vidéo qu'en fait, pourquoi nous sommes nous pas nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, de réaliser notre être divin? Les idéologies et les émotions. Donc, il faut aller voir ce qui pose problème, à savoir les idéologies et les émotions, au lieu d'essayer de se forcer à être divin, au lieu d'essayer artificiellement de
coller, de plaquer sur notre réalité psychique un modèle préétabli. Moi, je propose d'aller voir le problème, d'aller voir la cause du problème. La première cause du problème, c'est les émotions, peur, tristesse, colère, culpabilité. Et comment se libérer des émotions? Bon, j'en ai parlé dans une autre vidéo, comment transmuter ces émotions, en les laissant venir, en les vivant consciemment, en conscience témoin. Donc je renvoie à cette vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et comment se libérer des idéologies en cessant d'y croire? Fondamentalement, en cessant d'y croire, c'est-à-dire en développant l'esprit critique, en écoutant sa sagesse intuitive autant que sa logique et sa rationalité. Donc, arrêtez d'avoir des autorités à l'extérieur de soi, arrêtez de croire dans les dogmes et les articles de foi émanant des autorités, et penser par soi-même, réellement, véritablement, en utilisant à la fois sa logique et son intuition. Donc surtout, ne pas se couper de son esprit critique, car la critique peut parfaitement être justifiée. Il n'y a pas, au prétexte du fait que ce serait un jugement, à s'interdire de critiquer. Donc, s'autoriser, comme je le disais, son esprit logique, son esprit rationnel, et s'autoriser également, développer également sa partie intuitive, écouter sa sagesse intuitive, son guide intérieur. D'ailleurs, en pratique, ces deux fonctionnements vont de pair. Voilà, alors, dans ce que j'appelle écologie intérieure, si vous voulez, il y a 4 aspects qui se développent simultanément, parallèlement. Le premier, c'est donc la transmutation des émotions. Le deuxième, c'est l'écoute de l'intuition, l'écoute du guide intérieur, de la sagesse intuitive, de la sagesse intérieure. Le troisième, c'est la remémoration de la mission de vie, qui est une conséquence de l'écoute de l'intuition, parce que ce n'est pas par la logique et le raisonnement qu'on trouvera sa mission de vie, mais par l'écoute de l'intuition. Et ce qui va avec le fait de retrouver sa mission de vie, réaliser sa mission de vie, donc apprendre à faire des choix et apprendre à créer sa réalité. Enfin, quatrième aspect de l'écologie intérieure, redevenir soi précisément, c'est-à-dire vivre des états d'éveil et des états d'expansion de conscience, retrouver et manifester sa véritable nature et en laissant venir ce qui vient naturellement en soi. Voilà les 4 aspects ou chantiers de l'écologie intérieure et qui correspondent tous à des processus spontanés. La transmutation émotionnelle, c'est un processus spontané. L'écoute de l'intuition, c'est un processus spontané. La remémoration de la mission de vie, c'est un processus spontané. Et les états d'éveil, c'est également des processus spontanés. Alors, fondamentalement, si vous voulez, ce que j'ai pu observer, c'est que les spirituels qui font des efforts pour ne pas être dans le mental, pour ne pas être dans le jugement, ne pas être dans l'ego, sont bien intentionnés et essayent de progresser sur le chemin de l'éveil. Simplement, ils s'y prennent mal parce que, comme je l'ai souvent indiqué, il y a une erreur de traduction. Le non mental vient du sanskrit manas. Mais le sanskrit manas ne signifie pas du tout intellect, mais mode de pensée conditionné par les émotions et par les idéologies. Donc, ce qu'il faut remettre en cause, ce n'est pas du tout le fait de penser, c'est le fait d'être émotionnel et le fait d'être idéologique. Si vous voulez, j'ai observé ce phénomène il y a une bonne trentaine d'années, quand j'étais adolescent, plus même. Et quand j'étais adolescent, si vous voulez, je connaissais le phénomène que m'ont décrit les gens qui disent qu'ils sont trop dans le mental, c'est-à-dire que je donnais des conférences tout seul dans mon lit la nuit. Ça durait des heures. À la fin, j'étais épuisé. C'est-à-dire que j'avais ce qu'on appelle le petit vélo dans la tête, c'est-à-dire des pensées obsessionnelles. Des pensées obsessionnelles, et j'observais ce que me décrivent les gens qui se plaignent de leur mental, c'est-à-dire des pensées automatiques, récurrentes, obsessionnelles, qui tournent en rond pendant des heures et qui épuisent et qui sont visiblement à côté de la plaque. Et ce phénomène a totalement disparu
quelques années plus tard, quand j'ai commencé à faire des psychothérapies, à vivre mes émotions. Et là, j'ai compris que le problème du mental, entre guillemets, c'était pas du tout la pensée, c'était vraiment les émotions. Parce que à partir du moment où j'ai commencé à vivre mes émotions, à pleurer, à vivre mes colères et à guérir, à commencer à guérir au fil des différentes psychothérapies que j'ai effectuées à cette époque-là, lorsque j'ai commencé à guérir mes émotions, ce phénomène du mental obsessionnel a totalement disparu et n'est plus jamais revenu. N'est plus jamais revenu. Maintenant, j'ai des pensées non émotionnelles, ou quand elles sont émotionnelles, ça dure quelques secondes parce que je transmute l'émotion. Donc je m'en rends compte, je transmute l'émotion, donc après j'ai des pensées calmes, centrées, de nature intuitive, et combinant logique, rationalité et intuition et supra-rationalité ou spiritualité. Et donc ce phénomène du mental obsessionnel a totalement disparu. Et j'ai compris à ce moment-là que, en fait, ce qu'on appelle le mental vient en réalité des émotions et qu'il fallait, si on voulait se libérer de ce problème, se focaliser sur la question émotionnelle, au lieu de vouloir absolument contrôler, surveiller, contrôler ses pensées, en créant une espèce de flic intérieur par lequel on se culpabilise, qui sert strictement à rien et ne règle rien. Non, il fallait vraiment, c'est la conclusion à laquelle je suis parvenu, guérir de ces émotions. Voilà, parce qu'en fait, j'ai observé qu'il y a deux fonctionnements de l'esprit. Fondamentalement, il y a deux fonctionnements de l'esprit. Le fonctionnement altéré ou pathologique, qui consiste à penser émotionnellement. Sous l'emprise ou sous l'empire d'une émotion, on a des pensées émotionnelles, des pensées récurrentes, des pensées obsessionnelles, qui tournent en rond, sans fin. Et donc on s'en rend compte, on culpabilise, on veut arrêter de penser, et du coup, on est complètement perdu, on est complètement paumé, on ne sait plus où est le vrai. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va adopter une idéologie, des réponses toutes faites qui viennent des autorités extérieures. Et c'est un cercle vicieux. Et du coup, c'est un cercle vicieux parce que du coup, on se contrôle. Comme on se contrôle, on refoule ses émotions. Comme on refoule ses émotions, on est de plus en plus émotionnel. Et en tout cas, les émotions ne se guérissent pas. Et donc du coup, on a des pensées émotionnelles, des pensées obsessionnelles, vous voyez le cercle vicieux. Et il y a un deuxième fonctionnement de l'esprit qui consiste à accepter, accueillir, vivre ses émotions, transmuter ses émotions. Du coup, on a des pensées non émotionnelles, des pensées calmes, des pensées objectives, des pensées sereines. On se libère du fonctionnement de Manas, le véritable sens du non mental. Et donc on pense de manière logique, on pense de manière à la fois logique, rationnelle et intuitive et inspirée. Du coup on développe un esprit extrêmement précis, structuré, conscient, puissant, efficace, et tout se passe pour le mieux. Et on est content de faire fonctionner cet esprit. Et on développe une connaissance et un savoir à la fois rationnel et spirituel, à la fois logique et intuitif. Voilà ce que je vous propose de vivre, voilà ce que j'appelle écologie intérieure. À bientôt.